Allez, on quitte les Aravis avec mon jumeau. Les Aravis, c'était la Haute-Savoie et on se retrouve plongé alors quelques kilomètres plus à l'ouest, à l'est, pardon, au pays du Mont-Blanc, pour être très précis. Pays du Mont-Blanc ici, depuis le Haut-Val d'Arly. Et là, ce qu'on voit en face, c'est tout simplement la station ici au bout de mon bâton de Megève. Vous voyez, avec ici la vallée de l'Arve. Donc on a quitté les Aravis où le ciel était menaçant. Et là, le ciel est à nouveau menaçant. La pluie devrait arriver en fin de journée, peut-être un petit orage, en tout cas pas de grosses précipitations annoncées et un rafraîchissement qui pourrait faire descendre la neige. Mon jumeau vous a expliqué tout à l'heure qu'effectivement il était en avance par rapport à la précipitation. On a eu quelques gouttes de pluie il y a un instant. Je vous montrer un petit peu où nous sommes ici, dans un endroit extrêmement vert. Hein. On est plus haut que mon jumeau, on est à peu près à 1100 mètres, un petit peu plus, 1150 d'altitude dans cette immense forêt et je vais redescendre, me reconfiner. Dernière heure, il l'a dit avec beaucoup d'enthousiasme, mon jumeau tout à l'heure, il était assez enthousiaste pour dire que c'était le moment de se déconfiner en respectant bien sûr toutes les nouvelles règles qui nous sont imposées et tant mieux en faisant très très attention. Voilà, donc on va se faire une petite balade tranquille ici dans cette verdure alors très importante en montagne à 1100 mètres d'altitude. Alors autant mon jumeau avait des vaches lui au-dessous de 1000 mètres d'altitude, autant là où je suis, vous n'en verrez pas peut-être tout à l'heure. On voit beaucoup d'herbes vertes, donc bientôt les vaches vont arriver ici. Et puis surtout, regardez ces épicéas et puis ces petits bouts d'épicéas qui font la célèbre sapinette. Regardez au bout de mon bâton ici, on les voit très très bien. C'est tendre. Et elle a mis dans la gnôle, je vous dis pas ce que ça donne, avec un petit goût de sapin qui est délicieux. C'est un petit peu la boisson de la montagne. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a le genépi, toutes les formes de gnôle, bien sûr, qu'on a vu souvent dans nos émissions de la place du village. En tout cas, voilà, comme c'est le dernier jour où on est consigné, on va dire, hein, on n'a qu'une heure pour sortir, eh bien on en profite un petit peu. Ma marraine habite Salanches, nous dit Michel. Eh bien Salanches, coucou à la marraine, qui est juste là en bas, hein, à 555 mètres d'altitude. Nous sommes en 1100 mètres, donc bien plus haut que Salanches. Il pleut beaucoup, nous dit-on, du côté de Marseille. Alors j'ai vu sur la carte avant d'ouvrir l'antenne là qu'il y avait un tiers sud qui était extrêmement exposé aux précipitations, jusque sur la côte d'Azur où ça devrait pleuvoir ce soir. Et puis rappelez aussi qu'il y a 18 départements, si je ne me trompe pas, j'ai fait le calcul, qui sont en vigilance orange. Vous avez vu sur cette page, mon jumeau vous l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait eu beaucoup d'orages de grêle hier soir du côté de Pouillon, un petit village à côté de Dax, dans le beau département des Landes. Bonjour du Nord, nous dit-on. Et puis, je rappelle que tous ces départements du sud-ouest, tous, même la Charente-Maritime ce soir, sont placés en vigilance orange et qu'il pleut énormément. C'est un cumul de précipitations pluie-orage. On annonce entre 50 et 100 mm d'eau dans ces régions. De même que depuis l'Indre-et-Loire jusqu'à la région parisienne, on a encore toute une série de départements avec le Loiret, avec le Loir-et-Cher, avec peu de Paris et la petite couronne, plus la grande couronne, avec là aussi entre 50 et 100 mm d'eau. Alors on n'est pas à Paris, on est en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord. Regardez ces nuages, le ciel bleu là-bas qui est encore sur le Chablais, le nord du département de la Haute-Savoie, et puis sur la Suisse où il doit faire encore relativement beau. Hein. Bonjour de Combloux. Combloux, c'est juste là derrière avec le beau clocher à bulbe. Ah, moi je dis que c'est le plus beau clocher à bulbe de toutes les Alpes du Nord. Vous savez qu'ici on a une tradition de clochers à bulbe qui sont arrivés au 19e siècle, début 19e, quand les troupes napoléennes sont rentrées, après avoir fait tomber les clochers pendant la Révolution, on a reconstruit les clochers à bulbe qui viennent plutôt d'Autriche et de l'Est. Voilà, bonjour du Sud à Salanches et à Chamonix, effectivement. C'est bon pour la nature la pluie. Alors ça, j'allais le dire parce qu'effectivement, on a beaucoup de sécheresse de surface et donc cette pluie va faire du bien au sol, on va bien le préciser encore une fois, on ne va pas se plaindre. Et puis c'est une pluie de printemps, on dit toujours que les pluies de printemps sont bonnes à prendre. Ce paysage, il est magnifique ici. On viendra un jour à Montagnier, les Tarines à Mechevette. Eh ben oui Hugo, avec grand plaisir. Et puis Hugo, tu nous feras des vidéos, puis on les passera à nous. On salue Marie-Noël Antonios Blanc du côté des G, Raymond Chavannes qui nous regarde aussi tous les noms de la Haute-Savoie, et puis il y a des noms d'ailleurs aussi. Hello from Cedar City, c'est aux États-Unis, Utah peut-être, à vérifier. Dites-moi. Bonjour Philippe, il pleut pas, non, chez moi il pleut des cordes d'Aix-les-Bains. Information importante puisque nous on est quand même ici en pays de Savoie, il pleut à Aix-les-Bains, regardez cette belle couleur ici. Et Aix-les-Bains c'est au bord du lac du Bourget qui a été magnifié en vert par Lamartine. Et il pleut donc là-bas, c'est une information importante, vous connaissez bien la Yaute, oui, on la connaît bien, on connaît en fait avec mon jumeau, nous connaissons tous les villages des pays de Savoie. Pour vous dire une chose, c'est que eh bien, on en continuera à en parler, puis on a quelques projets justement pour mettre encore en valeur ces villages. Regardez, là je vais vous faire une petite précision, voilà, c'est le col de Megève. Le col de Megève est un col
1100 mètres d'altitude, écoutez bien la formule, 1100 mètres, 1100 mètres, on se sent bien. Ah, je vous arrête, Françoise nous dit « Bonjour de Saguenay, sous quelques flocons de neige ». Saguenay au Québec, très beau, très beau village que j'ai eu la chance de connaître. Alors un autre village dont on parle, c'est celui-ci, c'est Cassio, c'est un village magnifique village. Alors merci de vos publications, vous avez pensé à filmer en format paysage, alors ça c'est le format horizontal. Oui, il faut savoir qu'on fait toujours en vertical pour les réseaux sociaux, c'est obligatoire. Voilà, et donc en télé, c'est horizontal. Cassio, ce petit village, voilà, qui porte un nom patois. Hein. Ici, on l'appelle Cache. On l'appelle Cache, c'est très joli comme nom. Ah, je vais ça quelques bêtes en bas. Tiens, on va aller les voir, ces bêtes. Tiens. Et ici, Cassio, c'est le village où est né Megève, disent les habitants de Cache. Hein. C'était le premier emplacement de Megève. Ici, le col de Megève, 1100 mètres, on se sent bien. Et j'ajouterai que le col fait 1113 mètres d'altitude. Attention au jeu de mots. 1113 à l'aise. C'est pour ça que les Mégevans disent qu'ils sont tout à fait bien ici. Le Jaillet ici, énorme domaine skiable du Jaillet, magnifique domaine skiable du Jaillet. De l'autre côté, c'est Rochebrune et le Mont d'Arbois. Et nous, on est adossés ici, là derrière, au sommet de Rochebrune qui est juste au-dessus de nous. Bonjour du Valais, nous dit Patrice. Bonjour de l'Aube, le beau Valais que nous connaissons bien. Nous avons posé souvent des vidéos ou des extraits de vidéos du Valais, du canton de Fribourg. On en verra encore ce soir avec des musiciens. Et puis vous verrez aussi beaucoup de choses sur le canton des Grisons. Vous avez vu un chien peut-être. Si vous descendez un petit peu, vous verrez un chien qui est en train de s'amuser avec un chamois. Voilà un peu ce magnifique chalet ici avec cet arbre à foudre. Tiens, on en parlait beaucoup des arbres à foudre. Il est là, regardez. Ce chalet qui est absolument magnifique ici. Et puis ce paysage qui est absolument superbe. Et ce petit sentier qui m'attend ici avec ces petits épicéas qui poussent. Voilà, on rappelle où c'est Megève. Alors, Jacques, bonne question. Nous sommes ici à Megève. Attention, en Haute-Savoie, il y a un autre village en Vallée Verte qui s'appelle Mechevette à côté d'Ognon. Et l'origine, l'étymologie est peut-être la même, on ne sait pas trop. En tout cas, ça n'est pas le même village, même si Mechevette est un très beau village aussi, il faut le préciser. Bonjour de Bretagne, bonjour des Ardennes, Marseille sous la pluie, nous dit Alain. Salut Janine, Janine elle est tout à fait à côté d'ici, elle connaît bien l'endroit. Coucou du Québec, toujours au poste. Alors merci les Québécois, les cousins du Québec. Lynn, toujours très touchée, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à visiter le Québec. On est nombreux à l'avoir fait d'ailleurs. Et ce sont nos cousins. On est de la même famille, hein, on le précise bien. On a un peu les mêmes tempéraments, parce qu'on a les mêmes hivers rudes entre la montagne. Regardez comme c'est beau ici. Et puis, on connaît les caches. Oui, vous avez les caches aussi, Manu nous dit ça. Bonjour du Nord, pays du maroilles. Oh, quel bon fromage. Il faut saluer les producteurs de maroilles. Il pleut dans la Drôme. Alors en ligne, il y a des gentianes. Oui, il y a des gentianes. Les gentianes, elles ne sont pas encore beaucoup poussées. Alors on a des petites fleurs. Attention à ne pas confondre les petites fleurs gentianes avec les racines de gentianes que l'on récupère pour faire la gentiane. Regardez, ce chalet est absolument magnifique. Je ne vous cache pas qu'il y a un petit bassin avec de l'eau fraîche qui coule ici même. Merci Julien, Alain, de me dire de faire attention, c'est important aussi. Bonjour des Côtes de Meuse, bonjour aussi de Belgique. À Fête des Mères en Belgique, je crois que c'est le cas en Suisse aussi. Alors on va souhaiter à toutes celles et ceux qui nous regardent une bonne fête des mères. Hein. Je crois que c'est en Belgique, je crois que c'est en Suisse, il faudrait me le confirmer, mais je pense que vous allez me le confirmer rapidement. Je crois que c'est en Suisse, en France, c'est pas aujourd'hui, mais vous avez un peu d'avance sur nous en Belgique et en Suisse. On embrasse toutes les mamans qui sont tellement méritantes. Première fois majeure en 1950, nous dit Daniel, dans un home d'enfants appelé la Boule de Neige. Regardez comme c'est beau. On s'en lasse pas. Tiens, je vais avancer un peu, moi. Et puis, on va essayer de descendre en bas, dans le village de Cassio. Alors là, on est sur... je crois qu'on est sur Megève. Oui. Si je ne me trompe pas, on est sur Megève ici. La limite, elle passe, je ne sais pas où exactement. Je ne peux pas vous dire où elle passe exactement, j'en sais rien, mais elle n'est pas loin de la regarder comme c'est beau. Voilà, donc on a quitté le territoire de Pras-sur-Alais. J'étais bonjour, Janine. Comment nous le soleil et ton bateau magique. Oui, Janine, tu vois, j'ai le bateau. Je sais que tu fais des choses exceptionnelles aussi de ton côté, Janine, mais moi, je n'ai pas ce pouvoir. Voilà, regardez, on a parlé de Megève, et là, vous avez ce très beau village de Pras-sur-Arly, magnifique. On salue Bruno Favre-Victoire du côté du Chablais, qui manie les cloches et qui fait tellement de belles choses avec son groupe. Et voilà, donc tous ceux qui nous regardent de Normandie, magnifique village que je connais, Marc nous le dit aussi, voilà, Pras-sur-Arly, ici avec de la neige, regardez ici, sur les hauteurs encore, et puis surtout ce ciel qui se charge, et puis toujours ces beaux paysages ici qui sont absolument magnifiques. On va se diriger tout doucement vers ce village de Cassio. Merci d'être avec nous, on rappelle le dernier jour de confinement pour les Français, évidemment. Alors, je sais que les Belges ont la même chose, les Suisses ont déjà largement déconfiné en prenant bien sûr encore une fois toutes les précautions, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de ne pas recommencer ce qu'on a vécu. Je crois que là, on est tous d'accord là-dessus. Regardez
ce chalet d'alpage comme il est beau ici, qui domine à la fois Prat, et on est sur Megève si je ne me trompe pas. La tête du Thora, bientôt en vélo, Sébastien. Sébastien qui nous regarde régulièrement, la tête du Thora qui est juste en face, on ne voit pas tout à fait ici, juste là à côté, entre la Giette, de l'autre côté en Savoie, et Megève de ce côté-ci. En 53, j'ai connu ce home d'enfant, la boule de neige, Jacques s'en souvient. Salut Alexis Huguenot, c'est le chemin des raquettes l'hiver. Oui Alexis, allez voir sa page, Alexis Huguenot, photographiste, un talentueux photographe, amoureux de la montagne, qui la rend encore plus belle. Alors lui, il utilise beaucoup de noir et blanc. Et vous savez, le noir et blanc a été un peu oublié. Et c'est dommage. Et allez voir sa page, Alexis Huguenot, photographie, tiens. Mets-nous le lien Alexis, comme ça les gens iront la voir. Bonjour la place de l'âge, depuis l'Allier, c'est magnifique, c'est joli à voir, regardez. Et là, on a des bêtes en bas, on a quelques tarines et quelques abondances. On va essayer d'y aller. Tiens, ça descend un peu, alors je suis désolé, mais je vais essayer de vérifier où je mets les pieds. Ça secoue un peu, hein, parce que on est en montagne, il faut le préciser. On a les chaussures de montagne. Regardez, je vais vous les montrer. Tiens, regardez. Regardez, tiens, pas faux ça. Mon bâton, bien sûr. Pour trouver éventuellement des morilles. Mais ça, j'en dis pas plus, parce que je vois que Léonard Aperté écoute. Il habite pas loin. Salut Léonard. Bonjour de la Côte d'Or, Quentin Rigaud nous donne le bonjour de la Côte d'Or. Regardez, voilà, on va voir un beau petit sentier magnifique ici, toujours ce chalet ici. Voilà, bonjour de Côte d'Or. Et demain, oui, Alain nous dit gros bordel. Alors attention, demain, on sera certainement très prudent pour la remise en route. Et on pense beaucoup, en tout cas, à ceux qui sont à Paris ou dans les grandes villes, avec les transports en commun, ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est vrai qu'on va vers une période, certes pas facile, mais une nouvelle période qui va nous emmener, on l'espère en tout cas, vers beaucoup plus de liberté totale. La randonnée en montagne me manque, nous dit Florence. Voilà, effectivement. Voilà, donc là on descend, c'est un petit peu plein de trous, et ça bouge. Ici, magnifique plaine de Cassio. Donc cette plaine ici se trouve entre Cassio qui est ici, sur le territoire de Megève, et là, juste à gauche, on a Prat-sur-Arly, ça se touche hein, évidemment. Bonjour de Saint-Pierre-Joli au Manitoba, au Canada, quelle belle région aussi. Claudine Gallet nous dit que c'est une belle région. Je vois chez moi, oui Janine, tu dois voir chez toi effectivement, tu n'es pas très très loin effectivement. Bonjour de Parelmonial, c'est en Saône-et-Loire, beau département, et un bel hommage à Sainte-Marguerite Marie Alacoque, à l'origine du Sacré-Cœur de Paris, et de partout hein, d'ailleurs, et c'est un endroit très très important pour tous les croyants. Voilà mon rêve de toujours, vivre à la montagne Chantal. Ben écoutez, c'est peut-être possible encore de l'exaucer, hein. Et c'est vrai que quand on y vit, on y est bien, parce qu'on est au-dessus de la pollution en général. Les pollutions sont plutôt dans les vallées, on va dire, et puis on est un petit peu au rythme des saisons. Ce qui est important en montagne, c'est d'être vraiment au rythme des saisons. Prudence, nous dit Alain, pour demain, il a raison, Alain. Bonjour de Roanne, dans le département. Mettez bien vos masques, lavez bien les mains et désinfectez la semelle de vos chaussures, nous dit Moulinette. Elle a raison de prendre toutes les précautions nécessaires et utiles. Je vais passer sous un fil électrique, donc attention aux parcs, comme on dit ici, qui ont été faits déjà. Et on arrive tout doucement sur ce beau village de Cassio. Masque obligatoire, alors le masque sera obligatoire effectivement dans les transports en commun, masque obligatoire pour beaucoup. J'espère que vous avez reçu vos masques, parce que pour ma part je n'ai pas reçu, mais comme j'en ai encore un ou deux d'avance, ça devrait aller. Regardez ce petit sentier ici qui est absolument magnifique. Bonjour du 42 à 720 mètres d'altitude. Voilà une belle région aussi, qui est une région de montagne, hein, la Loire, qui est une belle région. Regardez ces contrastes entre cette magnifique forêt. Tout va bien pour vous aussi, merci Annick. Effectivement, pour l'instant tout va bien, puisqu'on est en pleine montagne. On profite encore une fois de cette heure du déconfinement, respectant encore une fois jusqu'à ce soir, et puis demain bien sûr aussi, les horaires et surtout les consignes qui sont importantes à respecter. Également cet été, si nous passons en montagne en direction des Ouches, oui, belle région aussi, les Ouches, le Jura, de Lons-le-Saunier aussi. Regardez ces beaux épicéas comme ça pousse en montagne. Alors voilà, donc la pluie n'est pas encore arrivée. Regardez, on a même du soleil là-bas en face sur les massifs. Là-bas, on a les œillets de Varins qui sont là-bas. La pointe de la Huarde, et là, on est sur le plateau d'Anterne pour ceux qui connaissent. Merci pour ce charmant sentier. Demain, je ressors le cheval. Ah, Moulinette, ça, le cheval demain. Ben, je pense que vous allez apprécier. Et puis votre cheval aussi. Ce sentier est très beau. Il est magnifique. Et puis quand on regarde sur le côté, on a aussi une vue absolument magnifique ici, avec cette plaine de Cassio. Et puis vous avez ces arbres qui poussent ici toujours
dru. Savoir qu'en montagne, eh bien, les épicéas sont tout à fait à l'aise puisqu'ils aiment le froid, ils aiment la pluie et ils aiment aussi la pente, c'est le cas de le dire. J'ai prévu de venir chez vous cet été, possibilité de vous faire visiter. Oui, c'est tout à fait possible. Si on est dans le coin, si on est libre, évidemment, puis si on est en tournage, pourquoi pas, avec grand plaisir. Hâte de remonter à Quintal. Quintal, le village le plus lourd de France. Ah non, c'est pas le plus lourd, c'est Thônes, le plus lourd. Bon, c'est un jeu de mots facile. On est à côté d'Annecy, à Quintal, au pied du Semnoz, très belle région aussi. On rappelle effectivement les 100 km, Alain, il a raison, maximum. Et quelqu'un me parlait de Corsica, c'est Marie-Jo. Et oui, la Corse, je crois que ça pourrait être possible d'après ce qu'on sait, avec peut-être certaines restrictions effectivement, mais je crois que les Corses qui accueillent 1 500 000 personnes par an sont prêts à nous accueillir. Évidemment, on a vu que le président de la collectivité de Corse souhaitait peut-être proposer des tests à ceux qui viendraient, et on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ceux qui aiment la Corse, eh ben, ils feront tout pour y retourner, évidemment, en respectant bien sûr les règles. Il pleut sur Sillingy, c'est à côté d'Annecy, ça veut dire que la pluie va arriver où je suis. Vous voyez, je continue à me balader ici, vous êtes toujours très nombreux à nous suivre, merci en tout cas. Regardez ici où on est, et on n'a pas de pluie pour l'instant, il a plu tout à l'heure, mais on n'a plus de pluie pour l'instant. Et voilà, le Val d'Arly ici, alors ça c'est intéressant, c'est Pras sur Arly, et si je panote ici, c'est Megève. Vous voyez, donc on est vraiment côte à côte ici, la limite est très proche en fait. Voilà ce petit sentier qui est beau, qui monte jusqu'à la ferme qu'on a vue derrière nous, là, qui est bien sûr interdit aux véhicules, sauf aux propriétaires, et qui est ici longé par cette forêt où on trouve pas mal d'animaux sauvages. Alors on n'en verra peut-être pas aujourd'hui. On a pas mal de cerfs dans la région ici, qu'on peut voir à l'automne. D'ailleurs, on fera des directs avec les cerfs à l'automne. Marie-Claude nous dit que ces balades me manquent. Ben, on vous offre cette petite balade là, au jour pluvieux de la Côte d'Azur. Tiens, c'est ce qui me semblait, il doit pleuvoir sur la Côte d'Azur. Alain nous précise ces 100 km à vol d'oiseau. Il a raison. Le vol d'oiseau, c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre de nous déplacer en sachant qu'on peut aller au bout du département. Il faut savoir qu'en montagne, par exemple, on a parfois de grandes distances à faire pour aller d'un bout à l'autre du département à cause des routes qui tournent, évidemment. Donc c'est une bonne nouvelle de pouvoir circuler dans son département. Oh, bonjour de Porto Vecchio. Quelle belle ville! Quel beau village, quel bel endroit de Corse. On salue nos amis corses, sont nombreux à nous regarder. Il pleut ta neige, c'est là-bas derrière. Tiens, c'est la vallée du Gifre. Très belle vallée du Gifre, on vous le dit parce qu'on a fait tellement de tournages dans ces régions. On ne vous cache pas qu'on adore. Ben, vous avez compris qu'on adore beaucoup, énormément les pays de Savoie, puisque avec mon jumeau, on a fait tous les villages. On les connaît tous, même plusieurs fois. Vivement cette semaine pour refaire du parapente à Pras-sur-Arly et ses environs. Alors vous êtes justement bien placé parce que ici, Pras-sur-Arly, juste à côté d'ici, un tout petit peu plus loin, là exactement, c'est une aire d'arrivée de parapente. Alors, pas du tout de parapente depuis 2 mois, hein, puisque tout le monde a respecté les consignes. Et je sais, j'en connais, qui demain vont commencer à en faire. On salue Sarah. Eh bien, Sarah va nous faire un coucou parce qu'elle habite juste en face. Sarah, elle habite par là, tiens. Donc peut-être que c'est elle chez elle. Oui, les serres sont en face d'Intermarché. Oui, Donas. Alors, on va bien te montrer, regarde bien. Voilà Intermarché, voilà, ça c'est un Intermarché. Enfin, publicité, bah, tant mieux après tout. Et là derrière, il y a tout le temps, quasiment tous les jours, surtout au printemps, l'automne, mais même l'été, beaucoup de cerfs et beaucoup de biches. Plus de biches que de cerfs d'ailleurs. Et en fait, ici, on a une sorte de corridor, puisque les animaux traversent largement l'automne. Et on entend bien sûr le brame du cerf à partir du 20 septembre. Le brame du cerf qui commence autour du 10 septembre. 10 septembre et qui se termine tout début du mois d'octobre. Ça dure à peu près 3 semaines. Et je peux vous dire que nuit et jour, le brame du cerf, on l'entend ici. Je vous garantis que c'est impressionnant, surtout quand le brame n'est pas loin. Salut Sarah, voilà, bah, ça c'est extraordinaire. Voilà, Sarah qui habite quelque part par là, je ne sais pas exactement où, mais bon, elle habite par là. Et elle nous salue, peut-être qu'elle me voit, peut-être marcher là-bas avec ses jumelles. Bonjour de Roumanie. Ah ça c'est gentil, la Roumanie. Nos amis roumains qui parlent si bien le français avec cet art de parler cette langue qui est assez proche d'ailleurs. La Roumanie, c'était une langue romaine, romane, latine. Beau pays aussi. Bonjour du 01, du Val de Saône où la pluie arrive, la montagne nous manque. Ah ben ça y est, Sarah m'a aperçu. Elle m'a aperçu, Sarah, je rentre chez toi. Je vois ici les vaches qui sont sorties, dont on parlait tout à l'heure. Les vaches sont ici. On ira faire un petit cours puisque vous avez une belle abondance. Alors c'est des très belles vaches, attention. Je vous signale qu'avec mon jumeau, on a rencontré des peut-être pas des centaines, mais des milliers, peut-être plus même, de vaches.
en 25 ans d'émission de Place du Village et que on commence à bien les connaître, et tant mieux d'ailleurs. Ce matin on a mis une petite pastille, vous la retrouverez sur cette page, avec des érins, des vaches de race airain noires. Du côté des Ouches vous la retrouverez. Il commence à pleuvoir à Monaco, 98 000, merci pour votre émission, c'est très gentil, c'est très très gentil. Vous retrouverez Yoann Guillermin à 18 h en direct sur cette page ce soir évidemment. Je disais donc les vaches d'airain, là-dessus vous les retrouverez sur cette page, filmée par Pierre Cheval-Donnet qui habite aux Ouches. Il est confiné aux Ouches, il n'a pas de chance, il est confiné à côté de chez lui, il y a des airains, puis il y a surtout des cerfs qui sont passés, on a mis les vidéos. Donc vous voyez, quand je dis qu'il n'a pas de chance, c'est qu'il a beaucoup de chance. Eh bien vous retrouverez ces vaches d'airain qui sont là-bas, qui sont aussi une race très connue en montagne. Il pleut sur Antibes, le 06, on a fait des tournages d'ailleurs à Antibes. Regardez cette immense et magnifique ferme, très ancienne ici, très très ancienne. C'était une des plus belles fermes, occupée longtemps par la famille Morand qui avait cœur à la fleurir, et on salue toute la famille justement. Malheureusement les parents nous ont quittés il y a peu, à un âge très avancé, entouré des enfants, et je peux vous dire une chose, c'était des figures qu'on a rencontrées bien sûr dans la place du village, des gens inimaginables, et quand on passe devant, on pense à eux inévitablement. Ça commence à faire des gouttes à Salange, nous dit le Nazonas. Ben tiens, Sarah, tu as pris des cerfs en photo, tu peux peut-être nous mettre une photo des cerfs sur cette page-là, si tu as l'occasion, si c'est possible. Là. Salut Karine Feige qui nous regarde, Karine Feige, pas loin d'ici d'ailleurs. Allez, Karine avec son mari et son très beau, et ses enfants bien sûr, très beau, et ses petits-enfants, très beau troupeau d'abondance, magnifique. On verra René bientôt, peut-être qu'il nous reparlera encore du reblochon comme il avait déjà fait. Et vous verrez, personnage haut en couleur et authentique comme on les aime, et surtout passionnés du monde agricole, au-delà de ce qu'on peut imaginer, avec des produits et du reblochon, je vous dis pas, une tuerie comme disent les gamins, une tuerie. Coucou du Costa Rica, nous dit Eric. Il pleut au Costa Rica, beau pays le Costa Rica, très 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 beau pays, un petit peu la Suisse d'Amérique centrale. Place du village. Merci, soyez prudents, on va continuer à l'être évidemment. Bonjour de Chamonix, la pluie va certainement arriver. Alors si on parle de Chamonix, eh bien ce matin on a battu un record de chaleur cette nuit avec 10 degrés 1 au minimum. Hier soir il faisait 16 degrés 9 à 22 h à Chamonix, à plus de 1000 mètres dans la vallée qui est extrêmement froide. Marc nous le dit, on est au pays du reblochon. Évidemment qu'on est au pays du reblochon. On est au pays aussi de la tome. On est au pays un peu plus loin de l'abondance, encore ici aussi. Juste à côté commence la zone Beaufort, ici, puisque Pras-sur-Arly, ici, est dans la zone Beaufort. Et ça, c'est important de le signaler. On parle des beaux paysages, on parle de ceux qui mettent l'agriculture en valeur, et on parle aussi de ces bons fromages que vous connaissez. Martine Couessens, quel magnifique paysage, que la nature est belle. Est-ce qu'elle est de parenté avec les acteurs, papa et fils Couessens? Elle peut nous le dire peut-être, Martine, dont la fille jouait dans La plus belle la vie, si je ne me trompe pas. Voilà, une bonne tartiflette s'impose. Regardez, on a quitté tout à l'heure ce chalet-là d'alpage magnifique et le chemin qui y conduit. Et au fond, le mont Charvin. Alors, j'adore le mont Charvin, on l'a vu souvent ici. Le mont Charvin, Charvin qui a la même origine que le Cervin, qui a cette forme pyramidale. Cervin qui domine Matterhorn, qui domine le beau village de Zermatt. Zermatt, on espère aller faire des tournages. On a eu de très bons contacts là-bas, à Zermatt et au Gornergrat, entre autres, pour faire des tournages. J'ai prévu de venir chez vous cet été, possible de faire visiter, oui, on l'a dit tout à l'heure. Bonjour de Hourtin en Gironde. Normalement, nous devons arriver avec ma fille à Vercher à la mi-juin. Aïe, 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 Vercher, quel beau village. Vallée du Gifre, à côté de Samoin. Alors, on y a tourné beaucoup d'émissions, on a beaucoup d'amis là-bas. Je ne cache pas que c'est un village magnifique et que Vercher mérite véritablement le détour, avec forcément autour de très très beaux endroits. Sarah nous parle des cerfs qui étaient à 300 mètres avec le portable en qualité moyen. Je les envoie avec plaisir. Envoie-les-moi en privé, on va saluer Sonia. Tiens, Sonia qui nous regarde aussi. Fidèle, Sonia, regardez, fidèle. Fidèle pourquoi? Parce qu'on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes amis aussi avec Sonia. Tiens. Et puis on partage la même envie de goûter les bonnes choses et de soutenir les jeunes agriculteurs ou les agriculteurs en général qui produisent un produit de très grande qualité. On ne peut pas mettre de photos en direct, c'est vrai que c'est dommage, effectivement, elle a raison Moulinette, oui c'est dommage. Pluie sur Frangy, c'est l'avant-pays savoyard. Regarde ce petit chalet. 1042 mètres, c'est l'altitude ici. Regardez, ici, il est fait de taraillon en bois, bien sûr, sur le côté pour le protéger, comme on le trouve dans le Haut-Jura. Alors, ce n'est pas une tradition locale, on le précise bien ici.
On le trouve plutôt sur les toits sous forme d'ancelle ou de tavaillon, mais ici, regardez comme il est beau. Il est magnifique. C'est ça la beauté. Alors la beauté des Alpes du Nord, pour nous en tout cas, c'est d'abord les habitants, je vous le dis tout de suite. Après les paysages évidemment, et puis tout ce qui est architecture, tout ce qui est aussi tout ce qui est monde animal, évidemment. On ne parle pas des marmottes, on ne parle pas des aigles. Hein. On vous fera une vidéo, tiens, c'est promis. Ah, je vous fais une promesse, tiens, une vidéo de marmotte en direct. Je vous fais ça cette semaine, si le temps le permet, et comme on est déconfiné, et comme on a le droit d'aller voir les marmottes, et comme j'ai mes petites marmottes qui m'attendent depuis 2 mois, 1 mois et demi, parce qu'elles sont sorties depuis 1 mois et demi. Je vous promets qu'on aura ça. Regardez ce petit chalet typique, sympa, ce petit sentier où vous êtes. Merci Noëlla, merci Laurent aussi, vivement février pour découvrir votre village. Le même ciel ici dans l'Oise, voyez. Donc voyez, on est ici. Et je vais m'approcher de ce troupeau dont j'ai parlé tout à l'heure. Et moi, je vais aller me confiner dans le village au fond, puisque j'habite là. Je ne vous cache pas que j'habite ici. Dans cette grande plaine, il y a du vent, évidemment. Et on a un immense plat avec du ski de fond l'hiver. Et les skis alpins juste à côté. Voilà, donc ski de fond, ski alpin. Magnifique, nous dit Alain. Merci pour ces belles vidéos, nous dit Monique. Tout à l'heure, vous avez vu mon jumeau. Vous aurez Johan Guillermin à 18h et regardez ce que vous avez ici, cette magnifique ferme. Regardez la surface, le volume. Alors, on précise bien que toute cette partie était dévolue au fourrage, évidemment. Ici, l'habitation et les bâtiments derrière. Ça, un jour, on vous fera une visite avec toutes les pièces typiques des chalets, des fermes de Haute-Savoie et de Savoie, de montagne. On retrouve la même chose ensuite. Oui, les marmottes, nous dit Florence. Promis, cette semaine des marmottes. Alors, si dans une semaine, il n'y a pas de marmottes, voilà, bah, écoutez, il y en aura. Il y en aura parce qu'on peut aller les voir cette semaine. Bonne journée du Leutat, qui est juste là derrière le Leutat. Tiens, regardez, tiens, ça c'est Rochebrune. Et le Leutat est juste là derrière. Voilà, vous habitez dans un bel endroit, quelle chance. Alors, on a de la chance, c'est vrai. On est en montagne, et puis là, il y a un petit vent qui se lève. Je ne vous cache pas qu'en montagne, le vent se lève rapidement, les orages aussi. Et là, on va s'approcher de ce troupeau, parce que c'est la première fois que je filme, que je m'approche d'ailleurs d'un troupeau qui vient de sortir il y a très peu de temps. La tonne pour mettre l'eau là-dedans, puisque cette parcelle n'a pas d'eau. Ces bêtes sont magnifiques. Alors, je connais l'éleveur, il est tout à fait exceptionnel. Vous verrez comme ces bêtes sont absolument magnifiques. Je vais vous en parler dans un instant. Avec des tarines, il n'y a que des tarines plus une abondance. On fera un petit cours d'ailleurs. Regardez, vous avez ici un petit chalet. Je vais vous le montrer. Tiens, c'est ça. C'est ça le bonheur de découvrir la montagne avec des tavaillons dessus, tout en bois. Regardez à quoi ça ressemble. Tiens, je vais vous le montrer. Vous avez vu un peu? Regardez, il est alloué en plus. Regardez, il est alloué. Regardez comme c'est beau. Alors ça, je vous le montre parce que... Oui, merci Sébastien, mon frangin. Il dit à mon frangin que j'ai trouvé un troupeau. Regardez ce chalet comme il est beau. Regardez. Alors, il est magnifique. Regardez ce petit sentier. Et puis ici, ce soleil avec ce vent qui se lève. Regardez, regardez les bêtes. Regardez les... Voilà, alors on va vous montrer. Tiens, allez. C'est en direct. À droite, une abondance. À gauche, une tarine. Voilà la différence hein, entre les deux. Ça, c'était pas prévu. Pas beau ça? J'ai plus envie de parler. Voilà, on est dans les Alpes du Nord, 1040 mètres d'altitude, avec un petit troupeau ici, avec une magnifique abondance. Je vais essayer de retrouver, voilà. Voyez comment ça se passe. Alors je vais vous montrer quand même les choses très calmement, tranquillement. Magnifique ferme, splendide, décrite par Bernard Juste dans ses ouvrages. Alors allez lire, allez prendre l'ouvrage de Bernard Juste qui a écrit sur les fermes d'ici. Regardez, je vais encore zoomer dessus parce que voilà. Alors vous avez ici, on va le voir. Alors vous avez ici cette vache qui est une abondance. Elle a du blanc. Alors regardez bien le blanc sur la tête, sur le bas des pattes, sur la queue et le bas du ventre. Voyez. Et on dit qu'il y a du blanc là où il y a de la neige. Vous voyez? Et toutes les autres, ce sont des tarines. Regardez, unies. Elles ont les yeux fardés. On va s'approcher dans un instant, pas trop quand même. Voilà. Et donc, abondance tarine. Regardez.
Alors celle-ci, Pascal a raison, pas Pascal, Françoise. Françoise a raison d'aimer les vaches. Pascal a raison d'aimer les vaches et Françoise, elles n'ont pas de cloche parce qu'elles viennent de sortir en fait et qu'elles sont rentrées tous les soirs à côté pour la traite. Et donc pour l'instant, elles en auront bientôt. Voilà. Tiens, regardez. Alors, l'abondance et la tarine, on précise bien que l'abondance est plus répandue en Haute-Savoie et la tarine plutôt en Savoie. Alors, meilleure laitière l'abondance, oui, un tout petit peu meilleure laitière, mais après attention, hein, oulala, attention à ce que j'ai dit. On va laisser parler nos amis agriculteurs parce que pour simplifier, vous voyez l'abondance ici, donc robe à cajou, hein, un petit peu foncé, et la tarine robe unie et les yeux fardés. Regardez les cornets, comme on dit, les cornes. Alors, elles ont eu des guides cornes, ces vaches, c'est pas possible, elles ont eu des guides cornes. On leur a mis des guides cornes toutes jeunes et ça permet d'avoir ces belles cornets, comme on dit par chez nous. Alors l'abondance, elle est native donc du Val d'Abondance, c'est dans le Chablais, c'est en Haute-Savoie. Et la tarine, elle vient de Tarentaise. Hein. D'ailleurs, on l'appelle la Tarentaise aussi. Je sais qu'Hervé Guémard, l'ancien ministre de l'Agriculture, et qui lui est député, a été député, il est président du Conseil général de Savoie, lui emploie le terme de Tarentaise. Nous, on emploie tarine, mais on aime bien Tarentaise aussi, mais comme il est natif de cette belle Tarentaise, elle porte le nom de cette vallée. Mais on dit les tarines ici. J'adore les yeux des tarines du Pascal. Elles sont fardées alors que les abondances, on ne voit pas très bien ici. Elles ont des lunettes. On précise bien les choses, les lunettes ici. On ne la voit pas. Celle-ci, on n'a pas. Alors on va bien préciser les choses des lunettes. C'est ce qu'on trouve autour des yeux. Généralement, celle-ci a disparu devant nous là. Pourquoi Parce que tout simplement pour la lumière. C'est-à-dire que les abondances et les tarines en montagne craignent la lumière. Elles craignent beaucoup la lumière et donc c'est une protection naturelle pour la lumière. Meilleure laitière, c'est les Montbéliardes. Il a raison Alexis, en termes de quantité, c'est effectivement la Montbéliarde, qui d'ailleurs est dominante maintenant en Pays de Savoie, pratiquement. Regardez comme elle est belle celle-ci, regardez comme elle est belle. Elle est dominante en Pays de Savoie, sauf ici. Ici, c'est encore l'abondance, et en montagne en tout cas, l'abondance et la tarine qui domine, surtout l'abondance ici. Les tarines sont maquillées et les abondances ont des lunettes. Elle a complètement raison, Sarah, c'est tout à fait juste. Voilà une très belle abondance. Regardez, nos deux copines là-bas, elles fraternisent. Hein, regardez, une abondance et une tarine. Les deux races stars des Pays de Savoie, avec la Montbéliarde, hein, qui est conquérante encore une fois. Ils ne mangent que de l'herbe fraîche, oui. Je ne connaissais pas les guides cornes. Oui, les guides cornes, c'est en métal, regardez. Regardez cette cornée, comme elle est belle. Regardez. Alors, toutes les cornes sont magnifiques. Elle va peut-être s'approcher de nous. Regardez la forme de cette magnifique tarine, les yeux fardés. Tiens, je vais zoomer dessus, sous les yeux. Regardez les yeux fardés. Elle a la langue grise. Si vous voyez la langue, elle n'est pas rose, elle est grise. Si elle peut tirer la langue, elle ne peut pas le faire. Regardez, elle s'approche de nous. On va peut-être regarder. On va peut-être... regardez ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va faire tirer la langue. Bien, ma petite. Vite. Il y a une clôture électrique, donc je n'ai pas envie de passer dessus. Voilà. On n'a pas envie. Peut-être la langue. Regardez la langue. Regardez la langue. Elle va sortir. Regardez la langue grise. Regardez. Vous voyez la langue grise. Langue râpeuse, hein. Extrêmement râpeuse. Voilà. Pour retrouver justement l'intérieur. Vous voyez comme elle est belle celle-ci, regardez les cornes. Alors les cornes ne poussent pas toutes comme ça, elles sont parfois un petit peu de tous les côtés, donc on met un guide corne pendant quelques mois au début, hein, dès qu'elles poussent. Et voilà, donc c'est magnifique. Alors regardez bien la constitution de ces bêtes, ce sont des petites bêtes, alors plutôt petites par rapport aux charolaises ou par rapport à d'autres races, mais qui ont le pied montagnard. Alors la plus montagnarde de toutes, on peut le dire, des deux, en tout cas de tarine abondance, c'est la tarine. La tarine qui monte jusqu'à 2500 mètres en alpage et qui monte dans des pentes très très raides. Elle a le pied encore plus montagnard que l'abondance qui a le pied très montagnard. Alors on a vu ce matin aussi sur cette page, on l'a dit, on a vu des érins qui montent jusqu'à 3000 qui ont le pied très montagnard. Ça c'est de la vache adaptée à la montagne, elles ne craignent pas le froid évidemment. Elles ne craignent pas la neige, mais bien sûr qu'elles sont rentrées l'hiver pendant plusieurs mois, on les rentre fin novembre, elles sont sorties celle-ci début mai, donc il n'y a pas longtemps. Hein. Obligé de remettre du gel ou du sel maintenant. Du gel. Une nouvelle copine, oui, elle a raison, oui. Regardez comme elle est belle celle-ci. Voilà, on a fait un petit cours tarine abondance. Eh bien, écoutez, moi je vais tout de suite me reconfiner. Je rappelle qu'on a 1 heure encore jusqu'à demain, que demain on pourra sortir davantage et demain on pourra avoir d'autres animaux, d'autres endroits en montagne. Celle-ci, elle ne me quitte plus.
Je crois que c'est elle qui va vous saluer, vous dire au revoir. On rappelle tout à l'heure du côté de 18 h, hein, je ne sais pas quelle heure il est exactement, parce que je n'ai pas de montre sur moi. Sur le coup de 18 h, vous aurez Johan Guillermin. Il ne sera pas avec une vache, peut-être qu'il en présentera, mais il va nous montrer, Johan Guillermin, les extraits de la place des vaches. Tous les soirs, il doit être prêt peut-être. Yo-Yo, fais-nous un petit signe si tu es prêt pour ce direct. Il travaille beaucoup, hein, il fait toutes les préparations des différents extraits à passer. Et à 18 h, vous le retrouverez. Alors ce soir, mon jumeau vous l'a dit, s'il y a de l'orage, on prendra l'antenne évidemment. On va avoir une pensée très forte pour tous ceux qui sont sous les orages, sous la pluie, parce que vous êtes nombreux ce soir, on le précise bien, alors que nous, la pluie n'est pas encore tombée, on le précise. À tous ceux qui sont dans le sud-ouest, on rappelle les 18 départements en vigilance orange, et les 50 à 100 mm d'eau qui vont tomber sur ces régions, on rappelle le sud-ouest, et puis un axe qui va de l'Indre-et-Loire jusqu'à la région parisienne, en passant par Paris. On pense à nos amis parisiens. Vous avez vu une vidéo de Paris cette nuit, et vous avez vu ce qui s'était passé. Donc il a beaucoup plu et il va encore beaucoup pleuvoir. Tiens, moi, j'ai plus que ce sentier à faire ici. Je voulais quand même vous montrer ici ce lilas en fleurs, 1030 mètres d'altitude, 1040 mètres, le lilas est en fleurs. Oui, elles sont belles, ces bêtes, Chantal. Voilà, merci pour cette belle balade. Voilà, un petit peu, on va le laisser manger tranquillement. Il y aura l'heure de la traite tout à l'heure. Il y en a une qui va aller boire ici, là-bas, du côté, là-bas. On rappelle qu'on est au pied du massif de Rochebrune. Elle a un regard magique. 16h40, merci Marie-Lise, merci. Merci Harvey à toutes et à tous. Et puis on vous le rappelle encore une fois, demain ce sera un premier pas vers le déconfinement. Et attention, prudence, soyez prudents, on n'a pas envie de redevenir confiné. Voilà, donc je vous laisse. Merci, tout à l'heure, 18 h, Johan, l'orage arrive sur Paris. Eh bien écoutez, on vous tiendra au courant, on passera des vidéos de ce qui se passe ici. N'hésitez pas à nous les mettre sur notre page. Merci. Fais des gouttes à Salles. Salles, c'est à côté d'Annecy. C'est là où était originaire Saint François de Sales. On n'en dit pas plus, à bientôt.